Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Bonjour Noémie. Bonjour Olivier, bonjour à vous. Alors moi je m'appelle Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, je suis conférencière, je suis formatrice et tout ça en développement personnel. Voilà, je suis aussi l'auteur d'un livre et donc j'accompagne à travers des programmes en ligne, à distance, des personnes dans deux thématiques différentes, les clés du passé où je traite des blessures de l'enfance et de tout ce qui nous crée des problèmes dans notre vie de tous les jours. Ça peut être émotionnel, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de poids, des problèmes de relations avec les autres, des problèmes de cœur, enfin bref. Voilà, toutes ces difficultés humaines qu'on peut rencontrer, hein, qui sont différentes d'une personne à l'autre et qui sont pour moi le fruit de ces blessures du passé que je traite dans un programme donc, qui s'appelle Les clés du passé. Et j'accompagne également des parents. Ça tu le sais. Ouais, ce qui était mon cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc j'accompagne des parents qui ont du mal à gérer leurs émotions de colère. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours pour en arriver jusque-là? Alors oui, pour en arriver là, alors on va dire que moi j'ai transformé une passion en métier. Les choses avaient pour moi pas très bien commencé dans ma jeune vie d'enfant. Si je suis si sensible justement à cette cause des enfants, c'est parce que moi-même j'ai eu des parents qui étaient maltraitants, des mamans qui criaient énormément, pour qui c'était vraiment un mode de communication, les cris, les hurlements même, et puis jusqu'au coup, quoi, jusqu'au châtiment corporel. Donc c'était très douloureux. Et toute ma jeunesse, je pense, je me suis interrogée, et toute ma vie d'ailleurs, enfin plus maintenant, mais jusqu'à ce que je résolve ça, interrogée sur la violence, sur la maltraitance, sur pourquoi la vie. Voilà, je me posais beaucoup de questions existentielles quand j'étais jeune, et donc j'allais chercher des réponses dans les livres, hein, puisque j'avais que ça à ma disposition. Donc j'ai lu beaucoup les philosophes, mais même aussi les écrits religieux comme la Bible, le Coran, etc. Je cherchais un peu ceux qui s'étaient déjà posé des questions. Donc les philosophes, la spiritualité, les grands penseurs, genre le Bouddha, etc. Et donc j'ai essayé de chercher des réponses à la vie que je trouvais très injuste à l'époque. Voilà, c'était très injuste déjà. Pourquoi moi j'avais cette vie-là, et pourquoi il y en avait qui avaient des parents très doux, très tendres, pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres, pourquoi certaines personnes étaient tout le temps heureuses et d'autres pas. Voilà, je me posais beaucoup de questions, et à 19 ans, je me suis enfuie de chez moi pour un coup de trop, et je me suis retrouvée dehors, livrée à moi-même. Et là, j'ai senti que j'avais deux choix. Soit faire le choix du désespoir et rester dans un schéma de victime. Mais ce jour-là, il s'est passé un événement assez positif, c'est que moi, je faisais pipi au lit jusqu'à l'âge de 19 ans. Je pouvais en parler à personne, c'était vraiment quelque chose, j'avais vraiment honte de ça. C'était ce qui me terrorisait d'ailleurs le plus, c'était pas d'avoir des coups, c'était qu'un jour quelqu'un dise à l'extérieur du foyer que je faisais pipi au lit. Alors, je pense que ça m'aurait... je pense que je me serais jetée par la fenêtre si on l'avait su. Et ce jour-là où j'ai dormi dehors, dehors, au dernier étage d'un immeuble, mais en tout cas, voilà, pas dans un lit, je me suis réveillée et j'avais pas fait pipi, et ça m'était jamais arrivé, quasiment. Pas à 100%, mais quasiment jamais arrivé. Et moi, je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie, donc que j'aurais pas de mari, parce que je pourrais jamais, même pas de petit copain. Enfin, je dormirais jamais avec un petit copain parce que je pourrais pas lui montrer ça. Enfin voilà, je m'étais fait tout un film. Et donc ça a été très positif. Et là, je me suis dit, voilà, Noémie, regarde, finalement, c'est peut-être une chance là, c'est peut-être un bon signe. Et je l'ai pris comme ça. Et j'ai continué à creuser ces questions, donc j'ai continué à lire aussi beaucoup les psychologues, voilà, je disais les philosophes, mais aussi les psychologues, dont Carl Gustav Jung, qui m'a beaucoup inspirée. C'était pas facile parce qu'il fallait vulgariser un petit peu tout ça, et à l'époque il n'y avait pas de livre de développement personnel, voilà, rien n'était vulgarisé, c'était pas simple, mais je me suis accrochée et j'ai commencé à observer les gens et à observer aussi ma façon à moi de me comporter. J'ai compris assez vite que ça venait de mon passé, que je reproduisais des choses, même si je savais pas les nommer.
J'étais convaincue, en tout cas, qu'il y avait une solution. En tout cas, j'aurais jamais arrêté de chercher parce que j'avais quand même un doute dans mon esprit que oui, il y a quelque chose, Noémie. C'est pas normal que la vie, ça soit pas juste, en fait. Voilà. Je trouvais la vie très injuste. Et d'un autre côté, je me disais, parce que j'avais beaucoup de foi, une foi religieuse, hein, une foi en Dieu, pas religion d'ailleurs, plutôt spirituelle. Voilà, les religions, j'étais assez fâchée avec elles parce que celles qu'on m'avait transmises me plaisaient pas du tout, dans la manière, dans le dogme en tout cas. Et donc du coup là, je me disais, mais si Dieu existe, il doit vouloir qu'on soit tous heureux, joyeux. Il doit pas vouloir ça. Donc si c'est ça, c'est pas normal que ça soit pas juste. Il doit y avoir une autre explication. Et ce que j'ai découvert, c'est que oui, la vie, c'est pas juste, en fait. C'est notre perception à nous. Alors, plusieurs choses. Il y a nos blessures, il y a notre perception de la vie, il y a la façon dont on perçoit notre existence, nos pensées, tout ça. Et ça m'a pris des années, bien évidemment, de m'en sortir. Donc, petit à petit, j'ai levé un à un les leviers, des leviers, le levier de l'abondance d'abord, parce que c'était ma survie quand même, il fallait que je me sorte de la précarité, et puis relationnel, et puis voilà, parce que des problèmes, j'en avais dans tous les domaines. Et j'ai réussi, d'une certaine manière, j'ai réussi à me sortir de tout ça, arrivant même à devenir directeur des ressources humaines, alors que moi, j'avais jamais, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas un baccalauréat. Donc ça m'a permis de faire grandir cette foi en moi, cette foi en la vie, et j'aurais pu m'arrêter là, finalement, après avoir atteint ce qui me semblait être vraiment la réussite à l'époque pour moi. C'était vraiment voilà d'avoir un bon salaire. J'avais rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et c'était vraiment la relation dont je rêvais. Enfin, je sortais d'un schéma de relation très compliqué qui se finissait à chaque fois douloureusement. J'avais fait j'avais une première fille d'un premier mariage qui n'avait pas fonctionné et puis là, avec cette nouvelle vie, 2 autres enfants, une belle maison. Enfin voilà, j'avais comme réussi, sauf qu'au fond de moi, je me sentais pas heureuse finalement. Il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Il y avait ça, puis il y a la colère qui est arrivée dans ma vie avec après la naissance de mes deux dernières filles qui sont nées la même année. J'avais le boulot, la maison, le mari, tout allait bien sur le papier. Et en fait, cette colère a rejailli de nulle part, en tout cas est revenue du passé, un peu cognée là, pour me dire qu'il restait des choses à faire. Et donc à nouveau j'ai pris mon petit bâton de pèlerin parce qu'il faut chercher toute seule. Moi je ne suis jamais allée voir de thérapeute. Voilà, je faisais ça toute seule dans mon coin. C'était très compliqué pour moi de raconter cette histoire avant. Et à nouveau là, cette histoire-là, ça m'a permis de régler, je pense, de faire le solde de tout compte de cette histoire familiale finalement qui me collait à la peau, avec laquelle je voulais pas me confronter. Et donc j'ai décidé de partir de l'entreprise dans laquelle j'étais. En plus, ça commençait la politique de l'entreprise commençait à plus me convenir, donc ça tombait très bien. J'ai demandé une rupture conventionnelle, on me l'a acceptée. Donc j'ai pris le temps de m'occuper de moi, de recontacter avec le plaisir de s'occuper de ses enfants, le plaisir d'avoir enfin du temps pour soi, etc. Pendant ce temps-là, j'ai réglé ces problèmes de colère et puis quelques années après, 2 ans après, je me suis dit voilà, c'est plus possible maintenant. Tu tournes en rond dans ta maison, la fibre entrepreneuriale, parce qu'avant d'être DRH, j'avais surtout été entrepreneuse pendant des années, depuis toujours, est venue me retitiller et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et c'est comme ça que j'ai décidé de rendre publique mon histoire déjà, mon parcours de vie et surtout mes outils et ma méthode. Pour aider des gens à mon tour à transcender leur passé, à exploser leurs limites, à dépasser leurs peurs et surtout à réaliser leurs rêves. Oui, je crois que c'est ça. Je reviens à une chose que tu as dit, c'est le choix. Et ce qui est important, moi ce que j'ai compris avec toi, c'est ce choix, qu'on a toujours le choix et qu'on a la responsabilité en fait de ce choix. Et je pense que dans les vies, on a tous des changements, des cassures, des choses comme ça. Et à ce moment-là, arrive le choix. On a le choix, comme tu le disais, soit d'aller dans cette désespérance, dans ce côté sombre, où on rebondit et on part vers un côté plus positif, plus lumineux. C'est ça. Et ça,
c'est important que chacun comprenne qu'on a vraiment le choix à ce moment-là. Il y a des moments où on a le choix et c'est notre responsabilité. On l'a toujours en fait le choix, mais on le voit pas. La femme battue va dire ah ben non, j'ai pas le choix. Si je pars, j'ai plus d'argent. Oui, mais elle a le choix. Elle peut partir. Et qu'est-ce qui dit qu'elle va pas y arriver? Oui. C'est elle qui se raconte cette histoire-là. Alors c'est pas simple de faire ce choix-là. Mais quand on fait pas ce choix-là, c'est qu'on préfère sa maltraitance à sa liberté. Oui, oui. Finalement, ou à sa sécurité financière. Mais le choix, on l'a toujours. Parfois, j'ai des gens qui me disent, Noémie, j'ai pas le choix. Si je reçois mes impôts, je suis obligée de les payer. Ben non, on n'est pas obligé. On doit les payer, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que si on les paye pas, il y a juste une conséquence. Oui. Donc c'est juste est-ce que je préfère payer mes impôts et pas avoir à rendre des comptes au fisc et peut-être en justice? Ou je les paye pas. On n'est pas obligé de mettre sa ceinture. C'est vrai qu'il y a des lois. Oui. On se doit de les suivre, mais il y a des gens qui le font pas et ils vont en prison. Il y a des gens qui transcendent. Donc on a bien le choix. On a le choix. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui peuvent être négatives pour nous. Et après, si on revient, donc là on était dans l'extrême, les lois, parce que c'est souvent des choses qu'on me dit. Mais oui, je dis là encore, on a le choix. Mais voilà, la femme battue, la personne qui perd son emploi dit j'ai pas le choix d'être. Forcément, c'est la catastrophe. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment il va plus jamais rien se passer? Est-ce que vraiment ça va être la catastrophe? C'est sûr que si c'est l'histoire qu'on se raconte, il y a de grandes chances pour que ce soit l'histoire qui arrive. Et après, on se dira, voilà, j'avais raison. En fait, on n'avait pas raison du tout. On a attiré ça à soi parce que c'était... Parce qu'on fantasme le futur au lieu d'être dans ce présent et de dire, qu'est-ce que je peux faire? Ok, voilà, moi, qu'est-ce que je veux? On se dit, il va arriver ça, il va faire ça, il y a ça, il y a ça. Et on voit tous les côtés négatifs et pas le positif. On projette du négatif et du coup, ça nous prive de trouver des solutions maintenant, de se dire, ok, c'est vrai que cette situation, je la voulais pas et qu'elle est peut-être même dramatique. Je viens de perdre mon boulot, ça peut être dramatique pour certaines personnes. Mais à partir de là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Et si je commence à me mettre dans ces énergies du faire en positif, en ayant foi en la vie, en ayant foi en soi, en se disant qu'il y a quelque chose de mieux qui va nous arriver, alors moi, je garantis que c'est ce qui va se passer. Parce que je l'ai vu, moi, dans ma vie. J'ai attiré beaucoup d'ennuis, beaucoup de choses très dramatiques. Donc, je suis la spécialiste de l'échec. Donc, je pense avoir une certaine forme de légitimité. Et le jour où j'ai changé ma perception des trucs négatifs, ça a changé. D'ailleurs, souvent, on me dit, mais il t'arrive plus rien de négatif. J'ai le sentiment que non. Mais il doit bien m'arriver des choses, mais je les vois plus comme ça. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je le disais, je crois, dans une vidéo, aujourd'hui, il n'y a plus des journées pourries. J'ai plus de mauvais. J'ai plus des journées où je me disais, il y a toujours quelque chose de positif. On peut toujours en retirer quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment-là. Alors bien sûr, des journées plus ou moins sympas, il y a des choses plus ou moins agréables. Bien sûr. Mais j'ai plus du tout ça. Et ça, c'est hyper. Je trouve que c'est hyper important quand on bascule de ce côté-là, de ce côté où on voit les choses du côté positif, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, le négatif attire le négatif et le positif s'alimente de lui-même aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu es de mauvaise humeur déjà parce que il fait pourri, tu vois. Tu as porté ton attention sur le temps, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais. Mais voilà, il fait un temps pourri, ça m'énerve, c'est toujours comme ça. Bref, tu vas dans ta salle de bain, donc à nouveau, je sais pas, tu te rases en te regardant puisque tu es dans cette énergie négative. Donc pareil, tu vas pester, donc tu vas rester dans cette émotion-là. Et puis tu vas te faire un café, tu vas être maladroit, tu vas te le renverser sur la chemise. Ouais. Tu vas à nouveau pester parce qu'il faut aller te changer, que t'as pas le temps, en plus t'es en retard. Donc quand tu vas sortir, tu vas aller direct, ton cerveau va te faire zoomer sur la peau de banane qui est là pour tomber, tu vois. Et c'est une succession. Et d'ailleurs, les journées qui démarrent mal, elles finissent mal. Parce que c'est une succession de choses. Alors les gens vont dire, oui, mais la peau de banane, elle était là, etc. Oui, mais si on n'avait pas été mis dans notre cerveau que du négatif, on n'aurait pas marché dessus parce que notre cerveau, il nous montre ce qui vibre avec ce qu'on lui envoie comme information. C'est comme si on lui disait « je veux du négatif » et il va nous montrer que ce qui va pas bien. C'est ça. Et alors au contraire, on peut dire « je veux du positif, je veux du positif ». En ce moment, j'ai mon plus jeune en fait qui apprend à l'école des chansons
et ils apprennent le lundi au soleil. Ah oui. Et il n'arrête pas de répéter cette chanson, de chanter cette chanson. Et forcément, bah lui, ça le met de bonne humeur. Moi, ça me met de bonne humeur. On chante ensemble et tout ça. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux gens. Ben voilà, chantez, écoutez une musique sympa et vous allez voir que ça va changer en fait votre perception des choses. Ah et oui. ça peut engendrer une journée, une super journée. Ah bah, Rien que- démarrer sa journée en ayant de la gratitude, par exemple, en se disant, waouh, c'est génial. Il y a plein de gens qui se lèvent en disant, mince, c'est déjà l'heure de se lever. Oh, moi, je sais que j'ai passé une partie de ma vie en me disant, en allant me coucher, en me disant que c'était le meilleur moment de ma journée. Ouais. Ah, mais c'est horrible. Quand j'y pense maintenant, je me dis, mais comment veux-tu que ta journée soit belle quand tu te dis que le meilleur moment, c'est quand tu dors? Ça veut dire que le reste, c'est pourri, quoi. Ouais. Mais c'est horrible. En fait, le meilleur, c'est quand tu vis pas. Mais oui, c'est quand tu vis pas et que tu es plus conscient et que tu Voilà. dors. On peut pas passer notre vie à dormir. Donc c'est horrible. Horrible. Ouais. Et il y a des gens qui se lèvent le matin, alors ils ont peut-être de bonnes raisons, ils n'aiment pas leur emploi, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on peut pas déjà commencer? Il y a plein de gens qui veulent changer de boulot, mais ils essayent même pas d'en trouver un autre, tu vois. Alors, je juge pas, hein, parce que j'ai été comme ça, mais c'est parce qu'en fait, on voit pas qu'on se ferme au possible. On se dit oui, mais, ou c'est pas possible, ou mais non, mais c'est bouché. Mais oui, mais est-ce que tu as essayé? Non. Donc tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas la preuve de ce qu'on se dit. Ouais. Alors, Noémie, est-ce que tu peux nous expliquer dans le programme Les clés du passé, un petit peu quelles sont les étapes effectivement pour régler dans tous ces domaines un petit peu ce qui nous perturbe, ce qui nous dérange? Alors, comme je disais tout à l'heure en préambule, en fait, on a tous quelque chose, soit quelque chose qui se répète dans notre vie, soit une difficulté qu'on n'arrive pas à surmonter. Toujours la même, voilà, soit on fait de mauvaises rencontres, soit au boulot on rencontre toujours les mêmes, voilà, on a des patrons très exigeants ou des chefs ou des supérieurs où on n'arrive pas à s'affirmer, ou alors on grossit, ou on a des émotions qui nous perturbent. Enfin bref, on a tous quelque chose qui fait qu'on aimerait que ça se transforme, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous pourrit un peu la vie. Et donc dans ce programme, le but c'est d'abord, alors c'est en 3 étapes. La première étape, c'est de prendre conscience du pourquoi en fait, pourquoi on en est là. Parce que souvent on cherche à régler le comment je peux faire pour aller mieux, mais on peut pas changer ce qu'on voit pas. Et comme ce sont des choses qui sont totalement inconscientes, il va falloir venir un petit peu comprendre pourquoi j'en suis là. Et donc les 3 premiers modules de ce programme, c'est on va travailler sur ces blessures, sur nos besoins non comblés, hein, on ne sait même pas qu'on en a. On va venir travailler sur son passé. Et il n'est pas nécessaire ni d'avoir une enfance traumatisante pour être un enfant, pour avoir des blessures. En fait, on en a tous. Hein. Il n'est pas nécessaire non plus de se souvenir de son passé, parce que parfois c'était mon cas, c'est mon cas. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Moi non en plus, fait. oui. Donc c'est pas très important puisqu'on va travailler sur les émotions du présent. Donc les 3 premiers modules, c'est ça. On va venir comprendre quelles blessures on a, comment elles se sont créées, comment elles agissent dans notre vie tous les jours, pourquoi justement on attire les mêmes problèmes ou les mêmes situations, pourquoi on bloque dans certains domaines, pourquoi on a toutes ces difficultés et pourquoi on n'arrive pas à se réaliser finalement. Donc ça, c'est les 3 premiers modules. Et ensuite, on va faire un chemin. Donc une fois qu'on a compris, qu'on a une espèce de la carte un petit peu de son territoire, c'est plus facile de savoir là où on veut aller et comment y aller. Donc ensuite, moi, je vais fixer un objectif. Donc juste après ça, on fixe un objectif pour le programme. Qu'est-ce qu'on veut, puisque quand on s'est engagé à faire ce cheminement, c'est qu'on on rêve d'un objectif. En tout cas, on rêve de réaliser quelque chose. Et donc j'apprends comment, à cette étape, on va pouvoir, comment ça se construit un objectif, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent des choses. On en veut tous d'ailleurs, mais qui ne se rendent pas compte que la manière dont ils vivent, ils pensent, ils agissent, ils demandent, n'est pas conforme à ce qu'il faudrait faire. Et donc ça explique beaucoup pourquoi ils n'obtiennent pas. Alors que ce sont des bonnes personnes, qu'elles méritent, parce que tout le monde mérite, et elles y parviennent pas. Donc là, à cette étape-là, donc il y a 3 ou 4 modules, je sais plus, parce que
je crois que c'est 3 ou 4 modules dans lesquels, donc après avoir fixé l'objectif, on comprend, donc je parle beaucoup de la loi d'attraction aussi, comment elle fonctionne, parce que on entend tout et n'importe quoi à son sujet, et beaucoup de n'importe quoi, parce que quand même, si c'était si simple, c'est vrai que ça se saurait, s'il suffisait d'y penser, de le vouloir vraiment, etc., pour que ça se manifeste. C'est vrai que ça peut être quelque chose, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça peut aller plus vite et ça peut être beaucoup plus rapide pour obtenir le résultat. Mais d'abord, il faut avoir compris exactement qu'est-ce qui empêche le résultat d'arriver. Et souvent, on est comme en contradiction. Puis dans cette loi d'attraction, c'est vrai que on dit oui, alors on y pense et tout ça, mais on oublie souvent de le vivre, de le ressentir à l'intérieur. Et on travaille beaucoup sur les émotions, et c'est ça, voilà, vraiment générer ces émotions qui nous font du bien, qui nous de cette vie dont on veut, de cet objectif. Oui, il y a ça, il y a aussi toutes les peurs et les doutes et les craintes qui viennent se mettre et qui empêchent la manifestation d'arriver. Et ça, pareil, c'est des choses, ça s'apprend, hein. C'est pas intuitif. C'est pas comme ça qu'on est formaté en fait. Hein. On est conditionné à voir le négatif, à avoir peur, à retenir que les choses pas bien, à concentrer son attention sur ce qui va pas, etc., etc. Donc c'est un peu, on va déprogrammer, parce que c'est pas parce que c'est programmé comme ça que c'est définitif. Heureusement, tout peut être déconstruit et reconstruit différemment. On est un peu comme monté à l'envers en fait. Hein. Et donc le but de ce programme, c'est de remettre les choses à l'endroit, dans le bon ordre, pour justement avoir une vie plus épanouissante et plus joyeuse. Donc là, voilà, il y a ces modules-là qui vont permettre de construire le chemin et l'endroit où on veut aller. Et enfin, la troisième étape, c'est de se libérer de ces chaînes du passé avec du pardon, notamment le pardon, l'amour de soi aussi, le détachement. Voilà, il y a pas mal de modules aussi dans lesquels on va apprendre comment se donner à soi ce qu'on attend aussi beaucoup des autres, et pareil, comment se libérer finalement de ce qui nous retient lié au passé et qui nous empêche d'avancer. C'est comme si, alors on avance quand même, mais comme avec un boulet dans le pied, et on comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est si lourd, pourquoi ça n'avance pas. Et donc voilà, les derniers modules de ce programme, donc il y en a 13 en tout, des modules. C'est un cheminement dans lequel j'accompagne, voilà, main dans la main, la personne pour lui montrer le chemin, la mettre devant les portes, lui permettre de les pousser et d'aller voir ce qui se trouve derrière. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai fait d'autres formations, dans ta formation, c'est justement cet accompagnement. Alors voilà, le mot qui me vient toujours avec toi, c'est la bienveillance. C'est vrai qu'on est accompagné réellement dans la bienveillance, tu es là, tu nous soutiens, et pas du tout dans la culpabilisation, comme c'est vrai, je reviens sur les enfants, souvent, voilà, dans une discipline positive ou dans une vision, on dit, faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça, on fait ce qu'on peut en fait, et le truc c'est bon, on s'améliore à chaque fois, les petits pas, on avance, et là-dessus, je trouve que dans ton programme, c'est ça qui est important. Maintenant, il y a des assistances, il y a des assistantes, il y a beaucoup de monde en fait, et voilà, tu accompagnes vraiment les gens, ça c'est important. Oui, parce que c'est bien un programme en ligne, parce que ça donne plein de liberté. Hein. Ouais. Ça évite de se déplacer, de se garer, on est obligé d'y aller. Puis surtout, c'est pas enregistré. Tu vois, la consultation, tu peux pas la réécouter, donc tu perds des choses. Donc là, le but d'un programme en ligne, et puis aussi, moi je suis là, et puis les gens sont partout dans le monde, donc ça aussi c'est génial, parce que on n'est pas obligé d'habiter tout près pour venir. Donc voilà, ça coûte moins cher aussi que si on devait aller toutes les semaines consulter. Je trouve que ce qui est intéressant dans les formations en ligne, c'est ce côté de liberté, on y va quand tu veux, et puis on est autonome, on gère ça, et en même temps il y a quand même un accompagnement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en même temps, après, la limite de ça, c'est que on est tout seul face à son écran, c'est comme lire un livre, et puis on peut pas dire à l'auteur, oui mais là, qu'est-ce que tu voulais dire, parce que moi, par rapport à ma vie à moi, mon problème à moi, ou ma difficulté, comment je fais moi avec ça?
Et donc, j'ai fait en sorte que justement les gens soient accompagnés. Alors déjà, il y a plus de 4000 personnes, donc on n'est déjà pas tout seul. Super succès. Voilà. Donc on n'est pas tout seul quand on arrive. Il y a déjà tous les autres membres. Donc il y a un forum qui est très riche et très actif parce qu'il y a beaucoup de membres. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire oui, mais moi les forums c'est pas mon truc. Oui, mais on n'est pas obligé de participer. Mais au moins on peut voir la vie qui est là. Et si on veut participer, il y a beaucoup de bienveillance parce qu'on attire ce que l'on est. Et moi, on m'a souvent demandé, mais tu mets pas de modérateur et tout? Bah non, je mets pas de modérateur et il n'y a jamais eu de dérive. Ça a toujours été bienveillant jusqu'à maintenant. Et donc il y a ça. J'ai mis aussi des personnes de confiance qui répondent, des coachs en fait, qui répondent aux personnes. Ce sont des gens qui connaissent le programme mieux que moi-même. Tu vois, moi j'ai du mal les modules à me rappeler parce que ce programme il a été construit il y a longtemps. Mais mes coachs, elles les connaissent par cœur. Elles connaissent tous les exercices par cœur, à quel endroit ça se met. Et dès qu'on a une difficulté, on peut poster une question. Et une fois par mois, moi, j'interviens en live, en vrai. On peut me suivre donc depuis une tablette, un téléphone, peu importe, pour une conférence dans laquelle je fais que ça, répondre aux questions. Donc, soit on est là et on les pose en direct, soit on n'est pas là et on peut les envoyer. Voilà, on collecte les questions des personnes et là, je réponds. Et l'avantage aussi d'être en ligne comme ça, c'est que la personne peut choisir un pseudo, même sur le programme, ce qui lui permet de poser des questions que même à un psy, parfois, on n'oserait pas poser. Parce que là, on est, je sais pas, on est Cookie 124. Cookie 124, personne ne sait qui c'est. Donc, on se sent très libre de poser des questions très personnelles ou très intimes aussi. On a parfois des questions très intimes. Et là, et pareil dans les conférences en ligne, il suffit de se mettre un pseudo puisqu'on doit rentrer son prénom pour s'inscrire et son adresse email. Mais après, c'est juste pour recevoir les notifications. Moi, je sais pas qui est derrière le pseudo après. Voilà, donc il suffit de ne pas mettre son prénom. Puis même un prénom, même si c'est Nathalie, combien de Nathalie dans le monde ou d'Olivier, tu vois. Donc personne va faire le lien. Donc voilà, donc les questions, donc je réponds une fois par mois, ce qui permet de garder ce lien. Je sais que les conférences, elles sont très appréciées parce que ça permet de voir les difficultés des autres. Donc ça, c'est très constructif. Et puis les questions qu'on se pose, d'autres se les posent aussi. Et c'est bien, quand on voit les difficultés des autres, ça nous rassure par rapport aux nôtres et surtout, ça apporte des éléments de réponse aussi. Oui. Et puis moi, encore, je crois qu'il y en a une ce soir même, une conférence ce soir. Il y en a une ce soir. Ouais. Et même si je suis pas tout, des fois je les regarde en replay. Et j'aime bien aussi ce côté piqûre de rappel, des fois sur des points, ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, ça continue, on continue toujours à travailler, à avancer grâce, moi je trouve aussi à ça. Et c'est important. Cette partie-là aussi. Oui, c'est vrai que pour moi, ça me semble essentiel, de ne pas laisser les gens perdus dans la nature avec une question. Parce qu'il n'y a rien de pire. Tu fais ton programme, d'un coup, tu es bloqué. Et là, je fais quoi? Donc là, il y a plusieurs moyens. Voilà. Soit on poste et on répond, mes collaboratrices, elles répondent du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 9h à 17h à peu près. Donc sous 24, 48 heures, on a sa réponse. Donc, et hop, on est débloqué, on peut avancer. On n'est pas obligé d'attendre non plus les conférences mensuelles. Et puis sur le forum, il y a déjà tous ceux qui ont déjà posé des questions. Donc on voit le cheminement des autres. Et même dans les conférences, on voit les progrès aussi. C'est très encourageant de voir que d'autres étaient là où on en est nous aujourd'hui, puisqu'on vient d'arriver par exemple dans le programme. On est, souvent on espère beaucoup, mais on n'y croit pas beaucoup. Il y a toujours notre cerveau qui vient dire si tu obtiens ça, d'ailleurs quand je fais toujours des vidéos de témoignages, on me dit je me disais que si j'arrivais déjà à ça c'était bien, mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'on voit des gens qui ont démarré comme nous et c'était difficile, et eux aussi ils avaient des grosses difficultés, et puis soit on les entend pendant les conférences, soit on voit sur le forum que ça y est, ils ont réglé leurs difficultés en appliquant la méthode. Donc ça, c'est génial. Oui, c'est mon cas. Moi, je suis venu pour la colère, sur le programme de la colère, mais en fait, ça a changé ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, j'ai changé de vie. Tout ça, ça avance. C'est aussi parce que toi, ce que tu inspires, ce que tu donnes aux gens, ça permet d'avancer encore plus loin que ce qu'on pensait. Oui, c'est ça. Mais après, sur le long terme, c'est vrai que c'est quand même un travail personnel à faire. C'est ça.
exactement, mais qui s'intègre à notre vie de tous les jours. Donc c'est pas un truc qui rajoute une lourde charge, on va dire. Il faut juste y penser, quoi. C'est surtout de la vigilance après qu'on doit apporter sur ses comportements, sur la façon dont on agit, plus qu'un vrai travail scolaire. Voilà, ça. C'est pas scolaire. Souvent, les gens s'attendent à ce que formation, voilà, on est habitué comme à l'école. Il n'y a pas de façon de mal faire. On fait forcément bien. Non, ouais. Et puis c'est ce qui est intéressant dans ce que tu apportes. C'est vraiment c'est complet. Et effectivement, on avance, on progresse sur un chemin. Et c'est vrai qu'après, moi j'aime bien dire, ça doit devenir une hygiène de vie, une habitude de vie en fait. Ce fait de penser différemment, de s'observer, de réagir, de penser positivement, ça devient une habitude. C'est plus, on se force plus parce que c'est nous, parce qu'on a changé. Ça. Donc, Exactement. D'ailleurs, dans le programme du passé, c'est vraiment le cheminement de toute une vie, quoi. D'ailleurs, les gens y reviennent une fois qu'ils ont réalisé l'objectif. Bah, après, on sait comment on en trouve d'autres. Hein. Et puis surtout, on a soif après. Puis il y a plusieurs lectures. Ça a été écrit à plusieurs lectures. Donc ça s'adresse aux débutants, mais même à ceux qui finissent le programme et le reprennent. Avec ce qu'ils savent, ils ne comprennent plus le programme de la même manière. Ils voient d'autres choses. Il y a une autre lecture qui s'opère et c'est génial parce que ça donne du travail pour toute la vie finalement. Hein. Si après on veut régler tout, à chaque fois qu'on a une difficulté, il suffit de se replonger dans les modules qui en parlent et c'est pour ça qu'il est accessible à vie le programme. Parce que, en tout cas, tant que moi je suis en vie, après je ne sais pas si on reprendra, il y aura repreneur, mais sûrement. Non, mais c'est aussi ce que, quand j'interviewe des gens, quand on discute avec d'autres, c'est aussi ça, c'est cette prise de conscience qu'en fait, on a un objectif, on a un rêve, on veut quelque chose, et puis on se rend compte que ce travail, en fait, c'est le travail d'une vie. Mais c'est aussi ce qui est enrichissant, c'est ce qui est intéressant, parce que ça ne devient plus un travail, ça devient une façon de vivre. Et donc, on travaille toujours sur nous, on avance sur nous, c'est un chemin qui est perpétuel, qui est tout le temps. Mais qu'on fait avec joie après, et puis avec moins de force, on a moins besoin de se forcer, quoi. Ah oui, c'est un plaisir. De toute façon, ceux qui se lancent là-dedans, c'est aller à la découverte de soi-même. Et puis, quand on voit les changements qui arrivent dans notre vie, enfin, c'est magique, quoi. On se dit waouh, donc on en veut encore plus. Oui, je pense que c'est ça, en fait, on se rend compte que ce chemin, il s'arrête pas. Et que c'est ça, en fait, la vie, c'est de travailler. Et je dis aussi souvent, quand on a commencé, moi j'ai vraiment le sentiment qu'une fois qu'on a commencé sur ce chemin, on ne peut plus vraiment s'arrêter sans souffrance. Il y a des gens qui s'arrêtent, mais du coup, ils en souffrent. Et retombent dans la souffrance, bien sûr, ils retombent sur des difficultés. Oui. Et voilà. Et c'est ceux qui... Après, c'est un cheminement, on marche tout le temps, on avance dans la vie. Oui, mais c'est la vie. On peut avancer dans la souffrance ou dans la joie. Hein. Encore une fois, on a le choix. Mais on sait après d'où vient la souffrance. On comprend en fait que la souffrance, c'est nous qui la générons. Parce que les faits, ils sont neutres tout le temps. Dans la vie, tout est neutre. Je perds mon boulot, c'est neutre. C'est un fait. Maintenant, c'est émotionnellement moi qui, parce que je projette des images négatives, vais souffrir. Mais le fait, lui, il fait pas souffrir. Non, c'est ça. Puis après, c'est vrai qu'on... Alors après, il y a des choses qui peuvent provoquer, parce que je vois déjà les objections, c'est des choses qui peuvent provoquer de la tristesse. Tu vois, tu as perdu ton petit chat, bon oui, tu es triste. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu restes triste toute ta vie parce que tu as perdu ton petit chat? Ou même quelqu'un que tu aimais? Est-ce que tu vas rester toute ta vie triste? C'est un choix, hein. On peut. Mais qu'est-ce que ça va changer? La personne ne va pas revenir. Et qu'est-ce qu'elle, on aimerait lui donner? Est-ce que nous, si on devait partir demain, on aimerait que nos enfants ou nos partenaires soient désespérés, restent tristes et bloqués à cet endroit-là? Non. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer la mémoire de ça? Ça reste dans mon cœur. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après, que rien ne sera plus jamais comme avant, forcément. Mais je peux avancer et garder la personne dans mon cœur et honorer sa mémoire en étant moi dans la joie. Parce que moi, ma vie, elle n'est pas finie. Et moi, ma vie, elle continue. Et si elle continue, c'est qu'il faut qu'elle soit... C'est que j'ai quelque chose à faire de ça. Ouais. D'accord. Et sur ton premier livre, je t'ai dit, moi j'ai des gens qui l'ont lu, des très bons retours. Je sais que tu as
Vraiment, c'est un livre qui a beaucoup plu. Ouais, Voilà, ouais. donc je vous le mettrai en lien, je vous remettrai tout ça. Je vous mettrai tous les liens pour les programmes de Noémie, son livre, toutes les informations que vous pourrez trouver. Alors sur ton site, alors il s'appelle comment ton site? Alors, mon site porte mon nom, donc D'accord. noémie-de-saint-cernin.com, voilà, tout simplement. Et le livre s'appelle comme le programme, Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. On le trouve un peu partout. Et là, ouais, il marche bien. Ouais. Il marche bien. Ouais, j'ai des jolis retours. J'ai des gens qui m'écrivent même. Ouais, ouais. Je reçois des lettres. J'aurais pas cru. Ouais. Des gens qui me connaissent pas autrement en plus. C'est ça qui est fou. Ouais. Oui, qui me connaissent pas forcément en ligne. D'accord. Non, parce que ceux qui me connaissent en ligne envoient des mails. Oui. Mais là, j'ai même reçu des courriers, une dame notamment qui a quitté son partenaire. Mon mari, ça l'a un peu effrayé. Il me dit non, mais à ton livre, tu te rends compte s'il fait quitter des partenaires. Mais je dis mais mon livre n'a jamais fait quitter un partenaire. La personne a pris conscience qu'elle était dans une relation toxique, qu'elle se comportait en victime, qu'elle avait le choix et que c'est elle qui ne le prenait pas. Et du coup, ça, voilà. Et elle a eu le courage et elle m'écrit pour me dire mais ma vie c'est magique quoi. Comment j'ai pu me faire vivre ça? J'ai compris tellement de choses. Voilà, j'ai reçu quelques courriers, c'est fabuleux. Hein. Oui, moi, sur les Donc ils m'écrivent chez Erol en fait. Ouais, c'est fou. Sur les séparations, c'est vrai, souvent quand on est dans ce moment-là, c'est quelque chose qui est difficile, qui est douloureux. On se dit comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Et j'ai une amie qui me disait ouais, mais je trouve que dans un texte une fois, on avait l'impression que tu poussais les gens à se séparer. Je dis non, je les pousse pas à se séparer. Interprétation. Ouais, je leur dis juste. Ben en fait, il y a quelque chose de mieux après, il y a quelque chose de bien. Et en fait, quand on prend un peu de recul, des séparations, bah, les gens en ont peut-être déjà eu, et voilà, ça a été mieux après. Donc en fait, si on prend un peu de recul, cette séparation, bien sûr, dans le moment, c'est difficile, c'est douloureux, c'est une étape à passer, mais ensuite, bah, c'est quelque chose, si on décide, si on fait le choix, si on prend cette responsabilité, ben, d'aller vers quelque chose de plus vers nous, plus... qui est en adéquation avec nous, et c'est forcément pour quelque chose de meilleur. Oui, il faut juste dire que c'est quand la relation est très toxique, attention, Oui. parce que si on quitte un partenaire parce qu'on s'entend plus, qu'on se chamaille tous les jours, là c'est juste des blessures qui s'activent. Donc ça sert à rien de le quitter, moi j'ai envie de dire, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous faire vivre exactement la même chose. Donc ça, autant régler ces difficultés avant, puis de voir si oui, on veut le quitter. Moi je parle de relations vraiment dans lesquelles souvent ces personnes, elles attendent d'être respectées, etc. Elles se rendent même pas compte qu'elles-mêmes, c'est vrai que la personne les frappe peut-être ou les humilie tout le temps, mais finalement, qui entretient ça? C'est moi, puisque je reste. Donc je lui permets d'exercer ça. Et puis qu'est-ce que je fais pour que ça s'arrête? Souvent, ces personnes, elles se soumettent à l'autre parce qu'elles ont peur, pour des tas de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Et c'est là où je dis, mais si on s'aimait vraiment, on n'accepterait jamais ça. Et pour son enfant, par exemple, ou sa meilleure amie, si elle devait, on voudrait jamais ça. Donc pourquoi nous, on accepte? Oui, c'est le cas souvent avec les enfants. S'il y a un compagnon qui est maltraitant ou chose comme ça, on dit non, tu peux pas rester avec lui. Voilà, quitte-le, il n'est pas bien pour toi. C'est pas bien pour toi. Et voilà, donc, et nous, on se fait vivre des choses et on trouve ça sous couvert qu'on a peur. On dira jamais à son enfant, ah non, t'as raison, reste, il te tape, mais reste, c'est mieux parce que après, tu risques de galérer, tu vas pas avoir d'argent ou il va te tuer. Non, on dit jamais ça comme conseil à son enfant ou à son meilleur ami ou je sais pas. Ouais. On lui dira, non, mais pars, tu vas trouver des solutions ou je vais t'aider ou je sais pas. Mais on va toujours lui dire que la solution, situation dans laquelle il se trouve, elle n'est pas acceptable. Il faut partir et vite. Ouais. Peu importe l'issue, il faut se sauver là. Voilà. Bon, eh bien, je te remercie beaucoup. Merci Olivier. Je suis très heureux d'avoir encore pu partager un moment avec toi. Voilà. Et puis, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, Sophronerty. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.sophronerty.com. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous. Merci encore Noémie. À bientôt. À bientôt.